Donc on va se regarder un petit texte de yomojepi.com sur Tambo no ikimono, les créatures des rizières. Ikimono, c'est un mot intéressant. Donc tambo, hein, la rizière, hein, tout le monde connaît ça, c'est l'un des premiers kanji qu'on apprend. Ikimono, c'est mono, la chose, et iki, qui vient de ikiru, vivre. Donc les êtres vivants. Je traduis ça par créature, je ne sais pas comment il serait traduit automatiquement là par... Ah bah il n'arrive pas à le traduire là, c'est pas grave. Bon. Nichiyoubi. Otou-san, doko ka ikitai? Ja, tambo e ikou. Watashi wa kodomo tachi o chikaku no tambo e tsurete ikimashita. Tambo ni wa iroiro na ikimono ga sunde iru kara desu. Ok, on va regarder ce premier petit paragraphe. Nichiyoubi. Pour ceux qui avaient besoin de réviser leur jour de la semaine, c'est dimanche. Puis on a un petit dialogue. Otou-san, papa, doko ka ikitai? Ikitai, je veux aller. Doko ka, quelque part. Doko, où ça, où. Doko ka, quelque part. Papa, emmène-moi quelque part, j'aimerais aller quelque part. Ok. Ja, tambo iko. Tambo, la rizière, et la direction, hein, la particule qui sert à indiquer le lieu vers lequel on se déplace. Pour rappel, ça a beau être le hiragana he, hein, quand il est utilisé en particule, on le prononce e. C'est comme le hiragana ha qui, quand il est utilisé en particule, se prononce wa. La prononciation change. Iko, c'est comme ikimashou, allons-y. Ja, eh bien, bon, allons à la rizière. Watashi wa kodomo tachi o chikaku no tambo e tsurete ikimashita. On va commencer par la fin. Tsurete ikimashita. C'est une concaténation de deux verbes. Tsureru, accompagner. Tsurete, formanté. Ikimashita. Tsurete ikimashita. Ça veut dire accompagner quelqu'un. Aller avec quelqu'un à un endroit. Watashi wa kodomo tachi o, les enfants. Chikaku no tambo. Tambo, la rizière. Chikaku no, la rizière qui n'est pas loin. La rizière qui est proche. Donc, j'ai emmené les enfants. On sait qu'il y en a plusieurs. Hein. Kodomo tachi, c'est une marque de pluriel. Il n'y a pas de singulier ou de pluriel en japonais grammaticalement, mais tachi, ça nous sert à indiquer qu'il y a plusieurs personnes. Kodomo tachi. Donc, il y a deux enfants a priori. Tambo ni wa, dans la rizière. Hein, tambo ni, dans la rizière. Tambo ni wa, parce que c'est le thème de la phrase. Iroiro na ikimono ga sunde iru kara desu. Kara desu, c'est parce que. Donc, c'est parce que sunde iru, c'est le verbe semu, habiter, à la forme présent progressif. Sunde iru, sunde imasu. Habiter, sont en train d'habiter. Parce que habite iroiro na ikimono. Iroiro, toutes sortes de. Ikimono, des créatures, des animaux, des êtres vivants, tout simplement. Comment ils disent? Living thing, animal. Ouais. Un être vivant. Voilà. Donc il y a toutes sortes de créatures. Mou kodomo tachi ga nanika mitsuketa you desu. Nani ga iru n deshou ka? Alors, là, ce qui est intéressant dans cette phrase, c'est Nanika mitsuketa you desu. On dirait que, il semblerait que. Yo desu. Yo, intrinsèquement, c'est un mot qui veut dire l'apparence. Donc ça sert à dire, bon, il semblerait que. Il semblerait que Nanika mitsuketa. Nanika, quelque chose. Tout à l'heure, on avait dokoka, quelque part. Mitsuketa, mitsukeru, le verbe mitsukeru qui veut dire découvrir, trouver quelque chose. Ah, on dirait qu'ils ont découvert quelque chose. Mo kodomo tachi ga. Mo, déjà, kodomo tachi ga, les enfants,
avec la marque du sujet, hein, parce que c'est eux qui font l'action kodomotachi ga, en particule ga pour le sujet. C'est eux qui font l'action mitsuketa. Les enfants ont déjà trouvé quelque chose. Nani ga irun deshou ka? Deshou ka, c'est une forme de conjecture. Deshou, il y a sans doute, voilà, ça doit sans doute être comme ça. Et là, deshou ka, c'est pour se dire, mais qu'est-ce qu'il peut bien y avoir là? Nani ga, qu'est-ce qui est là? C'est le verbe iru, exister pour les êtres vivants. Donc on suppose déjà qu'il s'agit d'un être vivant et pas qu'il n'a pas trouvé une vieille chaussette ou une canette de coca dans la rizière. Nani ga irun deshou ka? Avec ce n qui donne un caractère explicatif. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien avoir trouvé? Oh, yago. Kodomotachi ga mite mite to itte hashitte kimashita. 手の中にいたのはヤゴです。ヤゴは大きくなるとトンボになって空を飛びます。ヤゴ, c'est une sorte de une nymphe. Je connaissais pas ce mot-là, donc je vais me l'ajouter Je vais me l'ajouter là, voilà, dans mon petit Anki, voilà. Allez, Anki. Bim, réagit. Donc c'est une nymphe de Tombo. Tombo, c'est la libellule. Comme le personnage de Tombo dans Kiki la petite sorcière. La libellule, il aime bien les avions, la thématique. Est-ce que c'est une larve? Je crois pas qu'on puisse dire que c'est une larve parce que ça a des pattes. Je pense qu'une larve, c'est plus un truc qui... Si. Pensez que ça se dit carrément larve en français. J'irai regarder. En plus, c'est spécifiquement, vous voyez. Oh, c'est joli en kanji. C'est spécifiquement la nymphe ou la larve. Peut-être que c'est une larve. Sur la photo, c'est une larve. Ok, je te fais confiance. Je suis une catastrophe en botanique et en faune. Donc si tu me dis que c'est une larve, on va dire que c'est une larve. Je te fais confiance. Merci Florence. Donc, yago, larve. Tenez-vous-le pour dit, les amis. Kodomotachi ga mite mite to itte hashitte kimashita. Kodomotachi ga, pareil, toujours nos chers enfants. Mite mite, c'est l'impératif. La forme entière, elle a plein de fonctions. Là, c'est l'impératif. Regarde, regarde. Toite, le taux de citation, ils ont dit mite mite, toite, là c'est la forme en T, non pas impérative, mais suspensive. C'est-à-dire, ils ont dit ça, puis après, ils ont fait autre chose. Ou en faisant cela, ils ont fait autre chose. L'autre chose qu'ils ont fait, c'est hashite kimashita. Là, on a deux verbes, hashiru, courir, et kimashita, qui vient de kuru, venir. Donc, hashite kimashita, ils sont venus en courant et en disant mite mite, regarde, regarde. Te no naka ni ita no wa yago desu. Là, c'est une structure intéressante. No wa. No, ça sert à substantiver ici. C'est pas le no d'appartenance. C'est le no qui nous sert à transformer la fonction grammaticale de verbe en des noms. Donc là, en l'occurrence, c'est un peu l'équivalent de ce que. Ce qu'il y avait dans leurs mains, te no naka, dans la main, ni ita no wa, donc ce qu'ils avaient dans la main, yago desu. Ce sont des larves. C'était des larves. Yago wa ookiku naru to tombo ni natte sora o tobimasu. Là, on a trois petites propositions à la suite. D'abord, on a une avec la particule to. Yago wa ookiku naru to. Naru, devenir. Ookiku naru, devenir grand, grandir. Yago wa ookiku naru to. Quand la larve grandit, to, c'est à indiquer ici qu'est-ce qui va se passer quand ceci, cela. C'est systématique. À chaque fois qu'une larve grandit, elle va devenir ceci, cela. Tombo ni natte.
tombo, la libellule. Ninatte, c'est encore naru, devenir, hein, changer. Tombo ninatte, ça devient une libellule. Sora o tobimasu. Sora o tobu, sora, c'est le ciel. Sora o tobimasu. Tobu, ça veut dire voler. Et on a cet usage un petit peu particulier de la particule o avec les verbes de déplacement. Vous le savez sans doute, la particule o, c'est le complément d'objet direct. Oui, mais c'est bien sympa le complément d'objet direct. Mais là, c'est l'endroit dans lequel on se déplace. Et il peut prendre la particule o avec les verbes de déplacement. Donc, voler dans le ciel, c'est sora o tobu. Je continue. Tombo, aka tombo. Aka, rouge, hein? La couleur rouge. Demo kodomo no toki wa zutto mizu no naka. Omoshiroi desu ne. Demo, mais, kodomo no toki wa, quand c'est un enfant, alors là, faut pas se tromper avec salut Daniel. Faut pas se tromper entre kodomo no toki wa. On parle pas des enfants là, on parle de la larve, hein, de l'âge de la larve. Quand elle est encore enfant, zutto mizu no naka. Dans l'eau, mizu no naka. Zutto, tout du long. Ça veut dire elle reste tout le temps dans l'eau quand elle est enfant, la larve. Omoshiroi desu ne. Comme c'est intéressant, hein, avec ce petit nez de connivence. Omoshiroi. Ah. Otama jakushi. Et là, on a des petits tétards, hein, si je dis pas de bêtises. Otama jakushi. Vous voyez, ça veut dire une note de musique. C'est excellent. Ah, otama jakushi. Kawaii. Kodomo tachi ga otama jakushi o mitsukemashita. もう少し大きくなると足が出て手が出て尻尾がなくなってカエルになります。Ah, pour une fois, je me suis pas trompé, Florence. c'est bien des petits tétards. Alors, otama jakushi kawaii, hein, ils sont mimi comme tout. Kodomo tachi ga otama jakushi o mitsukemashita. Encore mitsukeru, trouver. Hey, salut JB, ravi de te revoir. Merci de passer une petite tête à un live. Là pour l'instant on fait du N4, donc tout soft et puis après on va passer à des choses un petit peu plus difficiles. Donc ravi de te voir, j'espère que tu vas très bien. Je suis surtout très content que tu continues. Ça c'est cool. Kodomo tachi ga otama jakushi o mitsukemashita. Donc ils ont trouvé des petits tétards. Mouskoshi okiku naru to. Là on a encore ce to, hein, qui indique qu'est-ce qui va se passer quand. Voilà. Mouskoshi, un petit peu. Okiku naru to, grandir toujours. Hein. Okiku naru to. Donc quand ils vont grandir, ashi ga dete. Leurs pieds vont sortir, leurs pieds vont apparaître. Deru, c'est un verbe, deru et son équivalent transitif dasu, c'est des verbes un peu pénibles. Parce que, oui, deru, ça veut dire sortir, hein, deguchi, la sortie. Mais, ça veut aussi dire apparaître. Par exemple, j'ai un acteur qui joue dans un film, hein, on peut dire qu'il deru dans ce film. Et là, c'est les pieds qui apparaissent. Ashi ga dete, te ga dete. Donc il y a les pieds, il y a les mains. Shippo. Shippo, c'est la queue. La petite queue du tétard. Shippo ga nakunatte. Nakunaru, disparaître. Donc, et t'inquiète pas, Mathieu 87, et bienvenue. Ashi ga dete, te ga dete, shippo ga nakunatte. Donc, leurs pieds et leurs mains apparaissent. La queue disparaît. Kaeru ni narimasu. Et ça devient des grenouilles. Kaeru. J'avais fait dans un live, je crois que j'avais fait un live où j'avais parlé de la... Salut gros papa. J'avais parlé de la chanson de la grenouille.
Kaeru no uta ga kikoete kuru yo. On entend la chanson de la grenouille. Watashi wa kodomo tachi ni kikimashita. Futari wa ookiku nattara nani ni naritai? Boku wa mada wakaranai. Boku wa ookii kaeru. Ah, achi ni mo nanika ungoku mono ga imasu. Et oui, je pense qu'ils ont mis kaeru en kanji. C'est pas le kanji de kaeru, il est pas. Enfin bon, il se voit dans les livres, mais c'est pas un joyo kanji. Hein. Donc, typiquement pour des textes comme ça, on va pas le voir en kanji. Et, mais ils ont quand même voulu le mettre en katakana, je sais pas, pour faire un peu un effet de style. Watashi wa kodomo tachi ni kikimashita. On a le verbe kiku, qui peut, en fonction du contexte, vouloir dire écouter ou demander, poser une question. Donc moi, j'ai posé une question, j'ai demandé aux enfants. Kodomo tachi ni. Très souvent, ni, je trouve que c'est une des particules les plus simples à utiliser parce que ça veut très souvent dire l'équivalent du A accent grave en français. Pas toujours, hein, mais quand même très souvent. Kodomo tachi ni kikimashita. Futari wa, tous les deux. Hein. Hitori, futari, sannin, yonin, gonin, etc. Ookiku nattara, nani ni naritai? Ookiku nattara. Le conditionnel, qui là, n'a pas vraiment une valeur de conditionnel dans cet usage-là. Ça veut dire quand vous serez grand. C'est plus un peu du futur que du conditionnel. Ookiku nattara, nani ni naritai? Là, on a encore la forme en taille pour indiquer la volonté. Qu'est-ce que vous voulez devenir? Nani ni naritai. Ni naru. Devenir quelque chose. Vous voulez devenir quoi quand vous serez grand? Boku wa mada wakaranai. Moi, je ne sais pas encore. Mada, pas encore. Wakaranai, je ne sais pas. Boku wa ookii kaeru. Et l'autre, il a d'autres ambitions. Ookii kaeru. Je veux être une grosse grenouille. Ça me rappelle une autre lecture que j'avais fait d'un rituel étrange qui avait lieu dans un... Je crois que c'était un temple bouddhiste. Où c'était un bonhomme qui était déguisé en grenouille et à la fin du rituel, il redevenait humain ou je sais plus quoi. Et c'était assez marrant parce que sa tenue, ça ressemblait vraiment à la... Salut Armachou. Ça ressemblait vraiment à la tenue de Mario Grenouille dans Super Mario 3. Horrible costume. Enfin, horrible. Il est mignon, mais franchement, à part dans les niveaux aquatiques, c'est inutilisable comme truc. Alors, Amerika Zarigani. Ouh, ça je connaissais pas ça. Oh là là. C'est quoi ça, une langoustine? Je vous avais dit que j'étais une catastrophe hein, pour la nature, tout ça, donc n'hésitez pas, les amis de la nature, à me corriger. Une écrevisse, non mais... Non, Florence, faut que tu viennes absolument à tous les lives où on parle de nature et tout. Et effectivement, ça n'a rien à voir avec kaeru, le verbe, tout à fait. Une écrevisse, tu vois. Mais tu vois, c'est... Bon, je me démerde pas mal en anglais, tu vois, mais crawfish, j'ai déjà vu ce mot, je sais que c'est vachement, vaguement incrustacé, mais de là de savoir que c'est une écrevisse, tu vois. Donc, je me le noterai dans mon qui écrevisse en français pour... Mais ouais, je suis vraiment une catastrophe. Ah, Oni-chan, Amerika Zarigani, kakkoi ne. Donc, Oni-chan, grand frère, hein. Ani, c'est de l'eau douce, voyons. Ben oui, mais gros papa, qu'est-ce que tu veux? Je suis une catastrophe en faune et flore. Donc voilà, finalement, c'est vous qui m'apprenez des choses, c'est pas moi. Oni-chan, grand frère. Hein, au Japon, on ne dit pas frérot comme ça, on dit toujours grand frère. De façon respectueuse. Hein. Même quand il y a des jumeaux et qu'il y en a un qui est né en premier 2 secondes avant, c'est lui le Oni-chan. Il sera appelé Oni-chan par son frère. Souvent. Donc peut-être pas dans toutes les familles, mais voilà. Donc l'ordre, c'est important.
Oni-chan Amerika Zarigani. Donc c'est une écrevisse de type américaine. Ouais, donc vous voyez, c'est pas. Voilà. Kakoi ne. Kakoi. C'est classe. Hein, c'est la contraction de kako ga i. Hein, qui a belle allure, littéralement. Kakoi ne. Oto-san, どうして日本にいるのにアメリカなの？それはアメリカから来たからだよ。それはアメリカから来たからだよ。Bon. お父さん、パパ、どうして日本にいるのにアメリカなの？どうして Comment se fait-il que どうして C'est どう plus する à la fin montée. どうして Comment ça se fait que 日本にいるのにNoni, ça veut dire bien que, malgré, hein. Bien qu'on soit au Japon, Nihon ni iru noni, Nihon ni iru, hein, le verbe iru, être là. Amerika nano, nano. Hein, vous voyez ce nom là qui souvent termine des questions au style neutre. Hein. On n'a pas toujours le cas. En fait, ça, si on était au style on dirait nano desu ka, nan desu ka. Il demande une explication. D'où ce nano. Amerika nano. Pourquoi on parle d'Amérique alors qu'on est au Japon. Bon. Et le papa répond Sore wa Amerika kara kita kara da yo. Et bien c'est parce qu'elle est venue d'Amérique. Donc visiblement, ce n'était pas une espèce qui existait au Japon. Amerika kara, hein, la provenance géographique ou le point de départ dans le temps. Kita, kuru, au passé, venir. Kara, là c'est un deuxième kara, mais pour la cause, la raison. Donc parce qu'elle est venue d'Amérique. Dayo. Hein. Il est sûr de lui, il lui explique. Donc le petit yo. Amerika Zarigani wa. Dans ce zarigani, on retrouve gani, c'est kani. Kani, c'est un crabe. Donc on trouve ça souvent dans les crustacés, dont je ne connais jamais le nom en français. Amerika Zarigani wa, ima de wa, nihon ju no tambo ya ike nado ni imasu. Là, on a une expression intéressante. Nihon ju. Ce ju, là, ce milieu, naka, quand il suit une indication de lieu, un endroit, Nihonju, ça veut dire dans tout le Japon. Ima dewa, maintenant. Ima dewa. Ima dewa Nihonju no tambo, toujours nos rizières. Ya ike, hein, ils sont. Ike, pardon, c'est les mares, les étangs, les petites étendues d'eau. Nado, donc etc. Hein, on avait déjà le ya qui est un peu plus vague que le to. Hein. Le to, ça veut dire et c'est exhaustif. Là où ya, c'est pas exhaustif. Tambo, ya, ike, nado. Donc, dans les rizières, dans les étangs, mais aussi dans d'autres petites, peut-être dans certains ruisseaux, dans d'autres petites étendues d'eau, quoi. Nado ni imasu. Hein. Donc, maintenant, on en trouve dans tout le Japon. Demo, mukashi no Nihon ni wa imasen deshita. Mais, dans le Japon d'autrefois, mukashi, mukashi, mukashi. C'est comme ça que commencent les contes de fées. Hein. Mukashi, mukashi, il était une fois. Mukashi no Nihon, dans le Japon d'autrefois, niwa imasen deshita. Vous voyez ce niwa là, qui va très bien avec le imasen deshita. Hein. On compare un peu ima dewa et mukashi no Nihon niwa. Là, vous allez me dire, mais pourquoi là on a ni et pas de? Ben, parce que le verbe c'est imas. Hein. Très souvent pour dire c'est à un endroit, c'est imas. Merci gros papa. N'hésite pas à en parler à tes amis. 1930年頃にアメリカから輸入されてだんだん増えてきたそうです。いろいろな生き物を食べてしまうので自然のバランスが少し悪くなっているようです。Là, on a un peu plus d'infos. Ça se densifie. Hein. C'est pas juste mite, otosan. 1930年. Vous l'avez tous bien sûr lu comme ça. 1930. Goro. Vers. Hein. Koro, ça veut dire une époque. Mais quand il est mis comme ça juste après une date, 1930年 Goro, c'est à peu près dans les années 30, quoi.
Je refais un petit coucou sur Insta, hein. Venez sur Twitch, là, on est super nombreux. C'est très cool. Et on lit, et on pose des questions. Et on s'amuse avec des écrevisses, des larves, des têtards. Ni Amerika kara yunyu sarete. Donc là, on a un mot un peu compliqué. Yunyu qui veut dire l'import. Hein. Yushutsu avec deru. Donc, c'est l'export. Donc yunyu, l'import. Et derrière, on a sarete. C'est yunyu suru, importé. Là, c'est yunyu sareru. C'est la forme passive de suru. Être importé. Puis mis à la forme en T, puisqu'on ajoute d'autres choses derrière. Donc, dans les années 30, elles ont été importées d'Amérique, Amerika kara, yunyu sarete, dandan, progressivement, hein, c'est comme dans la chanson de Dragon Ball GT, dandan kokoro hikareteku, fuete kita so desu, fuete kita, fueru, augmenter. Et là, on a la forme en te kuru, fuete kita. Ça montre que jusqu'à maintenant, graduellement, ça a augmenté. Fuete kita, ce te kuru, ça montre qu'un phénomène s'est produit et nous a amené à aujourd'hui. Fuete kita so desu. Là, c'est du discours rapporté, c'est-à-dire l'auteur ne veut pas trop s'avancer. Il dit qu'il a peut-être lu quelque part, on lui a peut-être dit. Donc voilà, je crois que j'ai entendu dire que voilà. Est-ce que c'est le dandan? Est-ce qu'il s'écrit comme ça? Je pense, ouais. Oh, ouais, je pense qu'on peut l'écrire comme ça en kanji. Après, tout à fait, sans trop de problème. Je ne sais pas s'il y a une nuance particulière à l'écrire en kana ou en kanji. Mais oui. Fuete kita so desu. Donc, ils ont augmenté. Ils se sont multipliés. Iroiro na ikimono o tabete shimau node. Donc là, on a node, parce que, puisque. Tabete shimau, on a la forme shima te shimau, te shimaimasu. Là, c'est intraduisible, la forme en te shimau, mais ça ajoute une petite nuance. Une nuance, là, dans ce contexte-là, c'est quelque chose qui se produit sans qu'on le maîtrise et ça ne nous arrange pas. C'est un peu à notre détriment. Pourquoi? Iro na ikimono, donc no ikimono, nos êtres vivants, o tabete shimau node. Parce qu'ils mangent d'autres, toutes sortes d'êtres vivants. Shizen no balance ga, shizen la nature, no balance, c'est le mot anglais balance, l'équilibre. L'équilibre de la nature ga skoshi waruku natte iru you desu. Il est un peu en train de se dégrader. Waruku natte iru. Waruku naru, se dégrader, devenir warui, donc devenir mal, devenir moins bien. Waruku natte iru you desu. Là c'est yo, tout à l'heure c'était so pour le discours rapporté, là c'est yo, il semblerait que. Hein. Donc il semblerait que ça soit pas terrible en fait, qu'ils aient des écrevisses. Donc bouffez-les. Pardon. J'ai vexé peut-être des gens, mais bon, en tout cas, si ça devient un problème pour les écosystèmes locaux, il faut peut-être faire quelque chose. Amenbo. Alors là, je vais encore avoir besoin, SOS Florence, de ton aide. Parce que, comment ça s'appelle ça, déjà? Mais qu'est-ce que je suis une quiche, quoi. Vous voyez que j'ai vraiment pas... que j'ai pas grandi à la campagne, quoi. En tout cas, pas très longtemps. Des géris. J'ai bien prononcé? Ou pas? Ou des guérisses? Je vais me faire taper. Pants skater. C'est plus simple en anglais, hein? Effectivement, j'ai ridé. Effectivement, c'est donc on va dire des géris, si je dis pas de bêtises. Je pense pas trop mal. Mizu no ue ni wa amenbo ga imashita. Otousan, どうしてアメンボは水の上を歩くことができるの？いい質問だね。後で図書館へ行って調べよう。私もわからなかったんです。On voit que là, le papa... Ah, des araignées d'eau avec le s. Ok, donc des gérisses, des araignées d'eau. J'adore.
Ça me donne envie de reprendre. J'avais fait des vidéos let's play avec. Ou des punaises d'eau. Ah ouais, ouais. Non, mais araignées d'eau quand même. Je pense que sous la torture, ça me serait revenu peut-être. Ou pas. Oto-san. Donc, amenbo ga imashita. Mizu no ue ni wa sur l'eau. Au-dessus de l'eau. Oto-san, doushite amenbo wa mizu no ue o aruku koto ga dekiru no? Et là, on a encore une expression. Donc, on a aruku, marcher. Et on a mizu no ue o aruku, marcher sur l'eau. C'est pas mizu no ue ni aruku. Ça, c'est pas naturel en japonais. Mizu no ue o aruku, marcher sur l'eau. Doushite amenbo wa, donc pourquoi les amenbo, donc les araignées d'eau, aruku koto ga dekiru no? Et là, on a la forme koto ga dekiru. Pouvoir faire quelque chose. Koto ga dekiru no. Pourquoi est-ce que ils peuvent marcher sur l'eau? Ii shitsumon da ne. C'est une bonne question. Shitsumon la question. Ii shitsumon da ne. Ah bah ça, c'est une bonne question. Ato de, après, plus tard, toshokan e itte shirabeyou. C'est pour être shirabemashou. Shiraberu, c'est aller se renseigner. Faire des recherches dans des livres ou demander à quelqu'un. Enfin bref, aller chercher des informations. Ato de, plus tard, toshokan e itte shirabeyou. On va aller voir ça à la bibliothèque. Toshokan. Je prends juste un instant pour débrancher mon chargeur qui est en train de faire. Retire mon iPhone. Ok, c'est bon. Watashi mo wakaranakatta desu. Et là, c'est le narrateur qui dit Watashi mo, moi non plus, moi aussi, wakaranakatta, wakaranakatta, je ne le savais pas, desu. En fait, moi non plus, je ne savais pas. Oh, Sagi. Non mais je vais exploser mon Anki avec des termes, avec la faune et la flore là. Le héron. Oto-san, kono kirei na shiroi tori wa nani? Ah, are wa Sagi da yo. Tonari no tambo ni wa Sagi ga imashita. Mushi ya sakana o tabe ni kita you desu. 田んぼではサギやカモなどたくさんの鳥を見ることができます。Alors, お父さん、綺麗な白い鳥は何? Donc, là, on a plusieurs adjectifs. Tori, un oiseau, papa. Ce bel oiseau blanc là-bas. Ah non, c'est loin de moi et loin de mon interlocuteur. Nani, qu'est-ce que c'est? Ah, are wa sagi da yo. C'est un héron. Tonari no tambo ni wa sagi ga imashita. Mushi ya sakana o tabe ni kita you desu. Tonari no tambo ni wa, donc tonari no, à côté, d'à côté, comme tonari no totoro, donc dans la rizière d'à côté. Sagi ga imashita. Il y avait un héron. Mushi ya sakana o tabe ni kita you desu. On dirait que, yodes, on dirait que il est venu, kita, tabe ni kita, il est venu manger des insectes et des poissons. Tambo de wa sagi ya kamo nado. Alors, ce kamo, c'est quoi? Non, c'est pas le kamo. Sitting duck. Ah oui, bien sûr, c'est juste, je suis bête. Je ne pas le voir en kanji, ça m'a... C'est des canards. Des canards, évidemment. D'ailleurs, pour votre info, c'est drôle, parce que en japonais, là où en français on dit se faire pigeonner, se faire prendre pour un pigeon, en japonais on utilise le canard. C'est le canard qui passe pour être un peu bête. Donc kamoru, ça veut dire se faire avoir. Et c'est le kamo du canard. Donc tambo de wa, dans la rizière, sagi ya kamo nado, takusan no tori o miru koto ga dekimasu. Takusan no tori, de nombreux oiseaux, o miru koto ga dekimasu. Miru koto ga dekiru, on l'a eu tout à l'heure, la forme, on peut voir. Il est possible de voir de nombreux oiseaux, comme des hérons et des canards. Ben voilà, on voit les canards. Qui
s'appellent des karugamo. Je ne sais pas si c'est des colverts femelles, peut-être pas. Florence saura. Quelle chance, merci Florence d'être venue aujourd'hui. Tambo wa toritachi ni mo taisetsu na basho nan desu. Tambo wa, donc la rizière, toritachi ni mo, pour les oiseaux également, ni mo, vis-à-vis d'eux également. Taisetsu na basho. Taisetsu, ça veut dire important, cher. C'est cher à mon cœur. Taisetsu na basho, c'est un endroit. Nandesu. Donc, les rizières sont des endroits importants pour les oiseaux. Et bon, on va aller jusqu'au bout, tranquillement. Allez. Tambo ni wa hoka no ikimono mo imasu. Donc, dans la rizière, hoka no ikimono mo imasu. Hoka no, une autre sorte de, d'autres. Hoka no. Hoka ni, autrement. Hoka no, d'autres. Ikimono, donc d'autres êtres vivants. Mo, également. Imasu. Il y a aussi d'autres êtres vivants. Sankin wa mezurashiku narimashita ga, medaka, tagame, imori, dojo nado ni mo au koto ga dekimasu. Alors là, il nous garde le meilleur pour la fin, là, parce qu'il y a plein d'autres créatures que je ne connais pas. Alors, imori, je crois que c'est les tritons. Oui, je crois que c'est ça. Hein. Newt en anglais, c'est un triton. Et le reste, ouais. Tagame, c'est quoi ça, tagame? Waterbug, je suis complètement largué. Hein. Medaka, rice fish, killifish. Le medaka japonais. Dojo, loach. Qu'est-ce que c'est un loach? Aucune idée. Les puces d'eau. Alors c'est pas la salamandre parce que la salamandre j'avais appris l'autre jour, j'ai déjà oublié mais je m'en souviendrai un autre jour, mais ça se termine par EO à la fin comme poisson. Donc c'est pas ce mot-là. Peut-être une sorte de grenouille, mais voilà. Donc plein de petites bêtes, hein. On va prendre une liberté dans la traduction. Il y a plein de petites bêtes intéressantes. Nado ni mo, hein. Au koto ga dekimasu. Là, on a le verbe ae qui veut dire rencontrer, hein, mais il n'est pas transitif. Une neppe, un scorpion d'eau en haut à droite. Ça n'a pas l'air commode. Hein. Ça n'a pas l'air commode. Donc, ni ae. Hein, ce que vous allez rencontrer, hein, donc là, tous ces insectes, vous utilisez la particule ni. Hein, c'est intransitif, ae. En japonais, donc vous pouvez pas dire o ae, hein. Imori o ae, non ça marche pas, vous n'allez pas rencontrer un triton comme ça. Si vous voulez rencontrer un triton, et ça vous regarde, imori ni ae koto ga dekimasu. Saikin wa, récemment, mezurashiku narimashita ga. Mezurashiku, c'est l'adjectif mezurashi mis dans sa forme adverbiale. Rarement. Mezurashiku, alors c'est pas vraiment la, ouais, naru. C'est devenu plus rare, mais on peut rencontrer toutes ces bestioles. Kodomo tachi wa honde imori no shashin o mite imori ga suki ni narimashita. Kodomo tachi wa, les enfants, honde, dans un livre, imori no shashin o mite. Ils ont vu la photo d'un triton, imori ga suki ni narimashita. Et du coup, ils se sont mis à aimer les tritons. Suki ni naru. Imori ga suki ni naru. N'oubliez pas, suki, c'est la chose qui est aimée, hein, qui prend le ga. Imori ga suki. Oups. Hop. Bim. Ah, j'ai mon téléphone qui me fait des histoires. Ok. Demo. Chikaku no tambo ni imori wa imasen. Mais dans la rizière qui est proche de chez nous, il n'y a pas de triton. Imori wa imasen. Dakara, watashi wa kodomo tachi to yakusoku shimashita. Dakara, c'est pourquoi, par conséquent, watashi wa kodomo tachi to yakusoku shimashita. Yakusoku, c'est une promesse ou, en fonction du contexte, ça peut être un rendez-vous. Bref, quelque chose que vous allez faire. Hein. Quelque chose que vous devez faire, vous êtes engagé à faire.
Watashi wa kodomo tachi to, et c'est avec, on fait une promesse à quelqu'un, on utilise la particule to. C'est comme faire une promesse avec, hein, se faire une promesse, voilà. Faire une promesse aux enfants. Yakusoku shimashita. Natsu yasumi ni nattara, inaka no oji-chan no ie no tambo ni imori o tori ni iko. Yatta! Bon. Natsu yasumi ni nattara, quand on sera en vacances d'été, hein, c'est le même usage du conditionnel nattara, la forme en tara, que ce qu'on a vu tout à l'heure, pour montrer que... qu'est-ce que je voulais dire? Pour montrer que c'est pas vraiment s'il se passe ceci, c'est quand il se passera cela. Hein. Mais c'est toujours dans le futur avec tara. Hein. Donc, au moment des vacances d'été, quand ce sera les vacances d'été, inaka no oji-chan. Inaka, c'est la campagne. Vous voyez, c'est une lecture régulière, un ateji de ces deux kanji-là. Inaka no oji-chan, papy, no ie no tambo ni. Donc, dans la ouvert, enfin, dans la rizière de la maison de papy. Imori o tori ni iko. On va aller attraper des tritons. Toru, tori ni iku. Aller faire quelque chose. Aller prendre, voilà. Et là, on a le iko, ikimashou. On va aller faire ça, faisons ça. Yatta! Et voilà une petite balade dans les rizières avec des écrevisses, des tritons, non pas de tritons d'ailleurs, mais des têtards, des grenouilles et tout ça. Donc on était voilà, sur un texte pas trop compliqué pour du N4. Et tiens, bah d'ailleurs, voilà. Vous m'avez pas dit que j'avais pas mis le lien dans le chat. C'est mal. Allez, je vous le mets maintenant. Mieux vaut tard que jamais.